À quelques kilomètres du monastère de Tatef, niché au cœur de l'un des plus beaux panoramas que l'Arménie sait offrir, Barzravan, dans la province du Syunik, est un véritable défi à la nature. Surplombant avec audace un à-pic de 800 mètres au bord des gorges du Vorotan, cerné de crêtes hostiles et déchirées, il semble comme posé là, sur l'unique plateau arable des environs, 273 hectares de terres ingrates, soumises à tous les vents et irriguées d'une eau devenue si rare qu'elle ne permet plus l'exploitation que de quelques parcelles et des jardins potagers. Ils sont encore 88 villageois à s'y accrocher. Ils étaient 146 au dernier recensement en 2011, il n'y a même pas 15 ans. Mais depuis 2020, lorsque les troupes azerbaïdjanaises ont pris le contrôle de la route nationale qui longe la frontière, non loin de là, ils se sont retrouvés quasiment coupés du monde. 4 familles réfugiées du Karabakh sont venues grossir leur rang en 2023, mais malgré ce relatif renouvellement, la situation du village demeure des plus préoccupantes. L'eau potable, ou plus exactement sa raréfaction, constitue l'une des principales causes de cette précarité. Le réchauffement climatique, la baisse des précipitations l'hiver et les sécheresses prolongées à la belle saison provoquent le tarissement inexorable de la seule source qui alimente le village. Ajoutez à cela un réseau de distribution datant de l'époque soviétique et très mal entretenu depuis, l'absence d'unités de stockage, l'eau ne coule plus que très peu l'été lorsque l'on ouvre le robinet, voire pas du tout. Khanoum Hakopian est bibliothécaire à l'école du village. Veuve depuis 2003, elle vit avec sa mère, Asia, ses 2 fils, Arkady et Arthur, ainsi que la femme de ce dernier et leurs 2 enfants. Pour pallier aux pénuries, la famille a installé un réservoir et une pompe électrique dans les sous-bassements de sa maison. Beaucoup de villageois ont maintenant des appareils pour récupérer l'eau. Nous stockons l'eau pour alimenter la cuisine, la salle de bain et les toilettes, ou pour faire fonctionner la machine à laver. Il y a quelques années, avant d'installer le réservoir et la pompe, j'ai cassé 2 machines à laver. La corvée d'eau restait alors la seule solution, remplir des seaux à la fontaine la plus proche. Il fallait les monter jusqu'à l'étage, et puis la machine à laver. Quelle histoire! C'était très difficile de tout faire avec des seaux. Alertée sur la situation de Barzravan, l'équipe Syunik du Fonds arménien de France s'est rendue sur le terrain. Une deuxième source existe à 3 km du village, il faudrait la raccorder au réseau. Un projet a été lancé qui doit permettre son captage et son raccordement. En parallèle, la construction d'un bassin de rétention permettra d'assurer le stockage de l'eau potable et l'alimentation en continu et à l'année des 32 foyers du village. Soumise à l'approbation de Bordeaux Métropole dans le cadre de ses actions de solidarité internationale ainsi qu'à l'agence de l'eau Adour-Garonne, le projet a été agréé à l'automne 2024. Son coût total est de 115 000 €, travaux et installations matérielles compris. Cette conduite que nous allons construire est un projet d'envergure pour le plus grand bien du village et de ses villageois. Nous manquons d'eau. Le tracé prévoit de traverser la forêt jusqu'au nouveau réservoir que nous construirons à la place du répartiteur qui se trouve derrière moi. Il sera constitué d'une structure en béton de 25 mètres cubes qui changera la vie quotidienne de tous les habitants. Nous commencerons les travaux dans les prochains jours. Je ne peux pas dire exactement combien de temps ils dureront, mais je ferai en sorte que chacun puisse avoir de l'eau le plus rapidement possible. S'il y a de l'eau, il y a de la vie. Nous pourrons recevoir des gens de l'extérieur, ou même des touristes qui pourront venir boire, aller aux toilettes ou se laver les mains. L'eau, c'est la vie. Dans son jardin potager, Asia, la mère de Khanoum, surveille ses semis. Dans ces villages isolés où nous vivons, notre espoir, c'est ce jardin. Nous avons planté des pommes de terre, la pluie est arrivée et nous devrions avoir une récolte suffisante pour subvenir à nos besoins. Mais si l'été est sec, alors le villageois n'est plus rien. C'est une grande joie dans notre pays lointain dont personne ne se souvient de vous voir ici aujourd'hui pour lancer ces travaux. Je ne sais comment vous remercier. Notre espoir, c'est aussi l'eau. S'il y en a, notre vie sera meilleure et le village ira mieux.